Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez l'As d'épée, la force, la reine de denier, le 5 de coupe, les amoureux et le 3 de denier. Alors, il y a quelque chose de posé, de déterminé, mais de posé, d'ancré, quelque chose qui s'ouvre aussi dans votre tirage. Là, il y a comme une forme d'investissement. Peut-être que c'est un investissement financier, mais d'investir du temps, d'investir de l'énergie, d'investir de l'attention. Et vous investissez judicieusement. Peut-être que vous n'avez pas exactement toutes les réponses, mais il y a quand même quelque chose là qui est en train de s'ouvrir, de se créer. Et pour le meilleur, hein, et pas tout seul d'ailleurs. Le 3 de denier, c'est quand même de la co-création, de la coopération, du partenariat. Et regardez l'attitude de ce personnage. Là, il y a quelque chose qui est en train de se créer en résultat de votre tirage. Qu'est-ce que vous bâtissez, les Capricornes? Est-ce que c'est au sens propre? Est-ce que c'est au sens figuré? Mais en tout cas, ça se déploie. Alors, vous démarrez le tirage, vous démarrez cette quinzaine avec l'As d'épée. Peut-être une décision qui est prise pour certaines d'entre vous. En tout cas, un nouvel état d'esprit, quelque chose qui démarre, peut-être une nouvelle idée, quelque chose qui s'éclaire aussi. Vous voyez ces rayons de lumière qui éclairent cette épée, qui viennent faire fondre la neige aussi. Il y a quelque chose qui éclaire, qui éclaircit aussi, là où peut-être les idées n'étaient pas très claires, justement. Je bug là-dessus. Dans quelle mesure vous buguiez aussi sur quelque chose, sur une façon d'avancer, sur une décision à prendre? J'ai encore un peu de l'incertitude dans votre tirage, ici, avec les amoureux, en challenge. Avec les amoureux, on est dans l'entre-deux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'un petit peu compliqué? C'est pas le mot. Vous pourriez être tenté de dire c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué. C'est qu'il y a peut-être une décision qui implique le cœur et c'est pas nécessairement facile parce que il y a besoin de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous pour pouvoir avancer. Quand je dis laisser, c'est pas non plus laisser ad vitam aeternam, hein, ça peut être, si je prends un exemple, là je vois cet ours, je pense animal de compagnie, c'est la saison, vous avez pris la décision de partir en vacances et de partir peut-être un peu loin avec des amis, et vous avez des animaux de compagnie et vous allez pas les voir pendant 15 jours ou 3 semaines et vous êtes très attaché à vos animaux de compagnie. C'est pas évident parce que peut-être que vous les avez jamais laissés au bon soin du voisin ou de la voisine et il y a une part de vous qui se dit oh là, est-ce que je vais les retrouver vivants quand je vais revenir, ou est-ce que je vais les retrouver tout court? Est-ce qu'ils vont pas s'échapper? C'est un exemple qui me vient, c'est pas forcément de ça qu'il s'agit, mais vous voyez l'idée, il peut y avoir une forme un peu de tiraillement au niveau du cœur
avec quelque chose qui vous anime, une décision que vous prenez, où vous êtes quand même, on ne vous met pas le couteau sous la gorge, hein, vous avez vraiment envie d'avancer, vous êtes ce que vous voulez justement, vous voulez avancer avec beaucoup de détermination. Vous voulez aussi dompter quelque part, dompter une force en vous, dompter peut-être une force extérieure. Vous voulez pas vous laisser faire par une part de vous ou une part extérieure qui vous déstabilise un peu et qui vous laisse dans un entre-deux. Vous voulez vraiment avancer. Vous voulez communiquer aussi clairement. Vous voulez vous sentir fort, ancré, déterminé. Vous voulez avancer lentement mais sûrement aussi dans une situation. Vous voulez quelque chose qui soit vraiment bien posé, stable. Là, il y a une notion d'en imposer justement avec cet ours. Et c'est pas en imposer en faisant de la démonstration de force. C'est en imposer en étant juste vous-même, bien ancré, bien au clair avec un projet, avec une valeur, une ou des valeurs d'ailleurs, qui vous correspondent bien. Ça, c'est votre état d'esprit, reine de denier. Vous êtes pleinement vous-même. C'est votre énergie, les Capricornes. Si mon focus veut bien. Cette reine de denier, moi j'aime la voir comme la bonne mère du tarot. C'est la bonne maman, c'est une énergie très nourricière, très nourrissante, qui s'occupe de sa tribu, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de son environnement. Mais elle sait une chose, c'est que ça commence par elle. Si elle ne remplit pas ses batteries, si elle ne recharge pas ses batteries à elle en premier, elle ne va rien donner aux autres. Donc cette reine de denier, elle sait se faire passer en premier. Égoïste, c'est pas un gros mot. Égoïste, ça veut dire je pense à moi d'abord et du coup, je peux penser aux autres après. On a collé un mauvais sens, quelque chose de pas recevable sur le mot égoïste, comme si on confond, on traduit égoïste par penser à moi, rien qu'à moi, et ne pas penser aux autres. Non, pas nécessairement. Il y a des gens, effectivement, qui vont penser à eux, rien qu'à eux, et j'ai envie de vous dire, et alors? Parce qu'au niveau des âmes, je ne vous parle pas de l'ego, d'accord? Mais au niveau de l'âme, chaque âme a choisi de s'incarner dans la matière, avec un ego, justement, pour faire certaines expériences. Et il y a certaines âmes qui ont besoin de faire l'expérience de penser à elles et rien qu'à elles. Peut-être que dans une vie précédente, une âme qui aurait choisi de penser à elle et rien qu'à elle maintenant, dans cette vie-là, peut-être que dans une vie précédente, elle a vécu une vie où elle s'est totalement oubliée, totalement sacrifiée pour les autres. Et dans cette vie-là, elle a besoin d'expérimenter l'extrême inverse. Donc il n'y a pas, à ce stade-là, en prenant de la hauteur au niveau des âmes, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement à avoir en fait. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Si je vous le dis, c'est probablement qu'il y a quelque chose aussi à entendre. Il y a peut-être un regard neuf sur une valeur que vous portez. C'est regardez cette jeune femme qui a une pomme. Comment vous vous nourrissez vous-même? Comment vous nourrissez la part alors forte de vous, peut-être aussi la part sombre? Comment vous domptez vos forces intérieures? Comment qu'est-ce que vous nourrissez en vous? Et là, dans votre état d'esprit, je vois cette reine de denier qui regarde ce 3 de denier. Précisément, vous nourrissez en vous les bonnes valeurs. Là, vous êtes
Il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui se décide, il y a quelque chose qui s'énonce peut-être aussi. Mais il s'agit de nourrir les bonnes valeurs en moi pour me sentir pleinement moi-même et pouvoir tracer ma route, mener à bien ce qui me plaît et pouvoir redistribuer aussi en chemin et faire avec les autres. Parce que là, je vous disais, j'ai dû faire ensemble. Avec le 3 de denier, en résultat, le 3 de denier, c'est la coopération. Chacun apporte des ressources différentes. Là, j'ai cette notion de cercle, d'avoir les 3 deniers sont ici. Je vais apporter qui je suis, mais d'autres personnes vont apporter une des ressources financières, une autre telle compétence, une autre encore une façon de regarder le monde qui va être différente de la mienne. Mais tout ça, ça apporte une richesse et une solidité. On ne peut pas construire un truc comme ça tout seul. Donc là, il y a le fait aussi d'unir ses forces pour créer quelque chose de plus grand, de plus solide. En force, avec le 5 de coupe, vous dépassez quelque chose. Vous dépassez, vous dépassez une part de vous qui avait l'impression d'être victime d'une situation, d'un état d'être, de ne pas avoir le choix. Vous avez réalisé que tout ça, c'est faux. On a toujours le choix, même si certains choix sont plus difficiles que d'autres. À chacun d'être responsable de sa vie et de prendre ses responsabilités, quand bien même on se rend compte que, non, on n'est pas parfait. Waouh, quel scoop. C'est le propre de l'humain d'être parfaitement imparfait. Et c'est très bien comme ça. Il ne s'agit pas de chercher à être parfait, il s'agit de chercher à être soi. Là, vous quittez aussi, vous tournez le dos à quelque chose, à quelqu'un, ou simplement à une attitude, à une ancienne façon de voir les choses. Le 5 de coupe, c'est une carte qui dit tout le temps que tu as passé à te focaliser sur ce qui est derrière toi et qui n'existe plus, c'est du temps que tu ne passes pas à te focaliser sur ce qui est à ta portée, sur ce que tu as dans tes mains et sur ce que tu vas en faire. Donc là, il y a vraiment le fait de peut-être aussi tourner une page pour certains d'entre vous. Cette décision, cette clarté d'esprit, est-ce qu'elle concerne le fait de changer de travail, de passer vraiment à autre chose après une rupture, et peut-être une rupture qui a déjà eu lieu, j'en sais rien, moi, il y a 2 ou 3 ans. Mais enfin, on se décide à regarder devant, à investir ensemble dans une nouvelle direction. Pour certains, vous aviez peut-être quitté quelqu'un ou été quitté par quelqu'un, mais ça fait déjà un moment que vous aviez rencontré quelqu'un d'autre, mais il y avait le spectre encore de l'ancienne personne, de l'ancienne relation qui était là, qui était encore dans les parages. Et là, il y a quelque chose qui permet de se détacher. Vous êtes encore, vous êtes accroché. Regardez cet homme, regardez la main de cet homme on sent qu'elle est pas, c'est pas une main qui est simplement posée. C'est une main qui est posée, mais qui s'agrippe à cette épaule. Vous êtes encore un peu soit vous êtes encore un peu agrippé, et c'est pour ça que c'est en challenge, à quelque chose, à quelqu'un, ou simplement à une valeur du passé. Or, en force, il s'agit de finir de s'en éloigner. Cet homme, il s'éloigne, mais bon, il a encore un regard par-dessus son épaule. Soit vous êtes agrippé à
la nouvelle personne, la nouvelle opportunité, la nouvelle valeur, la nouvelle décision, le nouvel état d'esprit. Et vous y êtes agrippé parce que vous choisissez vraiment d'investir dans cette direction-là. Mais en même temps, il y a encore quelque part la présence une ancienne présence, même si vous avez déjà tourné le dos. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. Il y a... C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Vous savez certainement bien mieux que moi comment ça s'exprime plus particulièrement. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire et ça sera intéressant d'avoir vos retours. Bon, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste, ok. Simplement en challenge, peut-être le fait de, malgré un esprit clair, malgré une décision, le fait de vous sentir encore un peu dans un espace où vous êtes dans un entre-deux. C'est pas nécessairement mauvais, c'est juste que c'est un espace de transition et il est possible que ça soit... on n'est jamais complètement à l'aise dans un espace de transition parce que c'est bon, on a un pied dans l'ancien, on a un pied dans le nouveau, on ne sait pas trop. Bon, peut-être que c'est tout simplement aussi de savoir que je dois m'éloigner de quelque chose, de quelqu'un ou d'une façon d'être, mais le côté amoureux, le côté... enfin, la carte des amoureux qui parle de sentiments, je ne sais pas exactement encore vers où, vers qui, vers quoi je vais aller. Et ça aussi, ça peut être un petit peu déstabilisant. Bon, pour moi, c'est pas grand-chose. Accueillez cet espace intermédiaire avec l'état d'esprit qui vous caractérise pendant cette quinzaine, c'est-à-dire bien posé, bien ancré, en étant pleinement vous. La reine de denier, elle ne se laisse pas déstabiliser, elle prend le temps d'observer, d'écouter. C'est une excellente investisseuse. Donc, quand bien même elle a, regardez, elle a deux petites lucioles, deux petites fées de part et d'autre. Quand bien même ces deux petites fées lui racontent pas les mêmes histoires, qu'il y en a une qui lui dit ah, tu sais, tu pourrais faire ceci, et l'autre lui dit ah, mais tu sais, tu pourrais faire cela. Les amoureux, être dans un entre-deux, elle va écouter, elle va observer, elle va rester bien alignée avec qui elle est, avec les ressources dont elle dispose matériellement, avec ses propres valeurs, et puis elle va prendre son temps pour sentir avec qui elle investit. Là, il y a peut-être le fait de choisir entre deux personnes, c'est pas nécessairement amoureux, hein, de choisir entre deux personnes ou plus, mais la notion de choisir avec qui je vais bâtir mon futur, avec qui je m'engage, avec qui je fais, j'établis un partenariat, je m'associe. Et ça, c'est vous qui avez la réponse. Et là, j'ai quelque chose quand même de très posé qui me fait dire que la réponse, regardez ses bras ouverts vers le ciel, elle va se... C'est comme si la réponse, en fait, vous l'aviez déjà. Il s'agit maintenant de mettre en pratique, de valider dans la matière une idée que vous avez déjà, en fait. Il y a quelque chose qui se matérialise ensemble. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? Sowelo, Berkane et Turisaz. Je ne suis pas une pro des runes, donc j'écorche sans doute probablement les noms. Vous m'en excuserez si vous connaissez bien les runes. Alors, Sowelo vous dit « Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. » Le soleil qui brille, voir clairement les objectifs, ça me ramène à ces rayons de soleil là, qui éclairent cette épée, voir clairement ce qu'on veut. Ici, on vous dit c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Là encore, un as d'épée, c'est de la nouveauté. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer.
Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Je vous disais, il y a quelque chose qui a probablement déjà été décidé, mais qui s'incarne là, dans la matière. Comment je le matérialise? Et pour finir, on vous dit, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Et c'est peut-être ça, tout simplement, que vous laissez derrière vous, c'est-à-dire votre zone de confort dans laquelle vous étiez resté par peur de l'inconnu. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.